Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant ri à cause d'une erreur que quelqu'un a faite en ligne. Et les gars, oui, je parle du drame énorme autour d'Ilhan Omar qui nous prouve encore une fois à quel point cette femme est complètement stupide. C'est incroyable, au-delà de l'imagination, qu'elles aient pu faire une telle erreur. Et quand je dis qu'Internet est en ébullition avec des gens qui la détruisent pour ça, je pense qu'elle l'a un peu mérité. Je n'ai vraiment pas arrêté de rire, j'en ai pleuré de rire. Après avoir vu ça, je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Mais j'imagine qu'à ce stade, avec ces gens-là, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent des erreurs qui dépassent et défient toutes les attentes de l'humanité. Regardons donc de quoi parle tout ce tapage. Ce n'est pas rien, cet épisode restera dans les annales. Oh là là. Est-ce qu'elle a tout gâché la dernière fois que la loi sur les ennemis étrangers a été invoquée? Elle a été utilisée pour détenir et expulser des immigrés allemands, japonais et italiens pendant la guerre mondiale 11. Pendant la guerre mondiale 11, mes amis. Et pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas la référence, vous savez tous à quoi correspond le signe 11 dont elle parle. C'est évidemment le Roman New Miracles 2. D'accord. Élisabeth la deuxième ressemble à un 11. La reine Élisabeth XI a toujours été ma monarque britannique préférée, venant de Joab Kaufmann. Et les gars, la quantité de contenu que nous avons aujourd'hui à passer en revue de gens qui se moquent de ça est juste incroyable. Mais je veux d'abord vous rappeler un peu qui est Ilhan Omar. Ces gens sont juste des idiots. Vraiment, vous savez, j'en suis au point où il devient vraiment difficile d'avoir un débat intellectuel avec l'un de ces gens. Par ces gens, elle désigne les Américains, surtout ceux de droite. L'abrutissement des États-Unis est arrivé parce que sinon, comment pourrions-nous avoir à nouveau une présidence Trump? L'abrutissement des États-Unis est arrivé. Sinon, comment pourrions-nous avoir à nouveau une présidence Trump? Et à ce stade, nous devons nous demander, Ilhan Omar, l'abrutissement. Avez-vous été impliqué d'une manière ou d'une autre dans cet abrutissement? Avez-vous eu quelque chose à voir avec ça? Quelque chose avec les centres d'apprentissage de qualité somaliens? Quelque chose? Avez-vous récemment eu un cours d'histoire? Savez-vous quelque chose sur l'histoire américaine? Nous savons que vous avez menti pour obtenir un visa, donc vous n'avez sans doute pas passé les tests requis. Mais elle a en fait dit la guerre mondiale 11 et les gars, lisons ceci. Parmi les 11 guerres mondiales que nous avons eues, laquelle est votre préférée? Ceci vient de Pub. Laquelle est votre préférée parmi les 11? Voici le classement de Jack de mes guerres mondiales. Guerre mondiale, guerre mondiale, guerre mondiale, première guerre mondiale. Je m'en suis sorti comment? Avec lesquelles êtes-vous d'accord? On a vu celle avec la reine Elisabeth, c'était hilarant. Le FBI perquisitionne tous les centres de fraude somaliens au Minnesota. Je parie que ça ressemble à la guerre mondiale 11 là-bas. Oh mon Dieu, cette femme a fait l'erreur du siècle. Mais le plus ironique dans tout ça, et je trouve ça absolument hilarant, c'est que dans son nom, le chiffre 11 fait partie de la façon dont elle l'écrit. Ilhan Omar, n'est-ce pas? IL qui, si vous avez un I majuscule, ressemble à un L. Ilhan Omar, Onze Omar. Mon Dieu, les gens sont devenus tellement incroyablement créatifs, hein, tellement incroyablement créatifs. Regardez-moi ça. Imaginez être Ilhan Omar et penser, eh bien, 111 gars nommés Charles viennent au Capitole aujourd'hui parce que pour ceux qui ne le savent pas, le roi Charles III, ou 111 selon Ilhan Omar, est maintenant à la Maison-Blanche pour un grand événement présidentiel. On peut en parler dans une seconde. Mon Dieu, regardons encore une fois cet extrait parce qu'il est vraiment, vraiment génial. Tout d'abord, je veux remercier ma partenaire dans ce projet, la sénatrice Hirono, pour son leadership dans ce travail visant à abroger la loi obsolète et dangereuse sur les ennemis étrangers de 1798. La dernière fois que la loi sur les ennemis étrangers a été invoquée, elle a servi à détenir et expulser des immigrés allemands, japonais et italiens pendant la guerre mondiale 11. Pendant la guerre mondiale 11. Pendant la guerre mondiale 11. Oh là là. Comment peut-on être aussi stupide? Mais d'abord, avant de passer à plus de contenu, bienvenue dans The Pushback. Je suis Merake, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner et voici un mot de nos sponsors. Vous vous sentez un peu ballonné ou plus fatigué que vous ne devriez l'être. Et vous savez plus ou moins que vous êtes déshydraté, mais vous buvez pourtant assez d'eau. Eh bien, si c'est le cas, il est possible que votre foie n'absorbe pas bien l'eau. Un phénomène qui se produit plus en profondeur, au niveau cellulaire. Allez sur drinkltv.com/meiraka pour obtenir votre LTV dès aujourd'hui. Ils offrent jusqu'à 64% de réduction en ce moment, mais uniquement via mon lien. Alors dépêchez-vous. Rendez-vous sur drinkltv.com/meraka ou cliquez sur le lien dans la description.
D'accord, revenons à ça. Alors, Le Seigneur des Anneaux, les 11 tours. Franchement, les gars, Dieu merci pour l'IA, ça rend vraiment tout meilleur. Bonjour à vous aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, son nom, en fait, comme vous l'avez peut-être deviné, ce n'est pas 2. Elle s'appelle 11 et c'est une idiote finie. Oh mon Dieu. Oh là là. Dieu nous préserve d'une troisième guerre mondiale. Ilan Omar penserait qu'on est à la guerre mondiale 111. Il faut aimer Matt Walsh pour son humour. Ilan Omar passe un scanner. Combien de doigts? Je montre. 11, 11. Vous vous rappelez du 11e 11 avec l'ascenseur? C'était il y a longtemps. Selon vous, quand aura lieu la guerre mondiale 11? À votre avis, à propos de quoi se battra-t-on? Quel est votre fait préféré sur la guerre mondiale 11? Oh là là, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire une telle chose alors que vous êtes représentante du gouvernement. Mais cela nous ramène à la question d'Ilan Omar, parce que encore une fois, on pourrait faire défiler X pendant des heures, vraiment des heures, parce que les commentaires sont hilarants. Ai-je raté un mème? Vous vouliez parler de la Seconde Guerre mondiale? C'était la première où l'on se foudroyait les uns les autres au laser mental avant son interdiction. Les gens sont drôles. J'adore Internet, parfois c'est le pire, parfois le meilleur. Mais encore une fois, parlons un instant d'Ilan Omar et de ce que cela représente vraiment. Parce que même s'il est facile de faire des erreurs, il est toujours facile d'en faire quand on lit quelque chose, surtout sur un prompteur. Elle est littéralement une marionnette fabriquée pour essayer de créer le chaos et la division à travers les États-Unis. Quand je dis littéralement, enfin prétendument, d'accord, elle vient de Somalie. Nous avons vu ce qui se passe avec la fraude somalienne. Nous avons vu sa fraude, comment elle valait soudainement 30 millions de dollars avant de tout disparaître. Pourtant, elle est représentante. C'est vraiment drôle, Pierre Papier 11. Elle est une représentante de ce qu'il y a de pire, du pire genre de choses pour l'Amérique en ce moment. Des personnes qui ne réfléchissent pas un pas vraiment par elles-mêmes, et des personnes qui pensent qu'elles peuvent n'aimer simplement manipuler et manipuler des gens plus stupides qu'elles, qui n'ont pas besoin de faire le vrai travail, d'être honnêtes et sincères devant leurs électeurs, au point qu'elles pourraient même se lever et faire une erreur. Maintenant, n'importe qui peut faire une erreur en lisant sur un prompteur ou sur une feuille, c'est normal. Tout le monde peut se tromper et ce n'est pas quelque chose pour lequel on devrait l'attaquer, mais au final, c'est un rappel de qui elle est, une imposture. Elle n'est pas vraiment quelqu'un qui représente réellement l'Amérique. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Et ce genre de vidéo montre à quelle vitesse elle ne le fait pas vraiment. Voilà le truc. D'accord. Si je mettais la guerre mondiale 11 devant tes yeux, tu regarderais ça et tu saurais immédiatement. Je ne peux même pas dire ça parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Ce n'est pas cohérent. Ça n'existe pas. Tu saurais que c'est la Seconde Guerre mondiale, même sans revoir les miracles romains, parce qu'on comprend l'histoire et ce qui se passe. Mais cette femme ne comprend pas vraiment ce qu'être une occidentale signifie. Elle est tellement profondément somalienne et tellement impliquée dans la tentative de prendre le contrôle et de détruire l'Amérique que ça n'atteint même pas cette partie de son cerveau où nous avons tous immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Tous autant que nous sommes. Et c'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Elle joue selon des règles différentes. Elle joue selon des règles différentes et honnêtement, c'est épuisant. Et c'est frustrant que les gens acceptent encore le fait qu'une femme comme celle-ci, d'accord? Qu'une femme comme celle-ci soit encore au Congrès. Pour détenir et expulser les immigrés allemands, japonais et italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. 2. Désolé. La dernière fois. 2. Désolé, la 11e guerre mondiale. 2. Encore une fois, c'est juste une révélation. C'est comme un petit moment, une fenêtre qui montre que cette femme est une imposteur. Et tout le monde doit juste s'en souvenir et faire tout ce qui est en son pouvoir pour la démettre de ses fonctions parce qu'elle nuit et fait du tort à l'Amérique. Il y a une raison pour laquelle cela a dépassé le stade du viral. Ces publications cumulent des millions de vues car les gens réagissent. Oh mon Dieu. Quand je parle des gens, je vise les républicains, car les démocrates semblent toujours croire cette femme frauduleuse et menteuse qui a épousé son frère. Manipulatrice, manipulatrice du plus haut niveau et quelqu'un qui devrait être au gouvernement américain. Merci de votre attention à ce sujet.